Chers amis, bonjour. Je rigole parce que je regarde ma vidéo, enfin mon écran de caméra et je vois que je suis devant une herbe de la Pampa. C'est pour faire un clin d'œil à Donald Trump. Pampa, Amérique du Sud, tout ça. On va y venir, bougez pas. Bon, bref. Aujourd'hui, donc, dernier jour de campagne électorale, en théorie. Alors moi, évidemment, vu ma situation juridique, je pourrais me permettre de continuer encore jusqu'à dimanche matin, il n'y a pas de souci. Mais je vais respecter les règles, c'est-à-dire que je vais juste semer, à partir de ce soir, je vais juste semer mes liens, semer mes graines, comme j'ai l'habitude de faire. Mais je vais fermer ma gueule, ça va faire des vacances à tout le monde, c'est très bien. Bon, mais aujourd'hui, quand même, je vais pas me priver. Hein. Alors, j'ai écouté ce matin Dupont-Aignan qui était sur Europe 1. Et oui, j'ai du mal à pas rire, excusez-moi. Alors, il prétend militer pour l'école publique. Alors, s'il y a une personne, franchement, dans la sphère politique, qui, quand on l'écoute parler, etc., qui n'inspire pas vraiment le côté prolétaire, c'est bien lui, hein, franchement. D'ailleurs, je vous signale quand même qu'il a parlé il attaque Macron sur sa déclaration de patrimoine. Je trouve ça assez comique, hein, parce que si on prend les 11 candidats qu'il y a eu au premier tour, lui présente la deuxième fortune. Il est tout en haut, le mec. Et il a la prétention de faire la leçon à Macron. C'est quand même assez marrant, quoi. C'est quelqu'un qui prêche pour l'honnêteté, etc. Il a toujours revendiqué ça comme valeur. Et arrivé là, il se fout en couple avec Marine Le Pen. Franchement... à ce niveau-là, c'est inqualifiable, quoi. Je veux dire, c'est même pas qualifiable ou inqualifiable, c'est comique, franchement. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, en fait, hein. J'ai pas grand-chose à en dire d'autre. Alors j'aime bien, après, oui, il dit, dès qu'on pense autrement, de toute façon, on est toujours stigmatisé ou quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que je dirais, moi ? Si on pense autrement, on assume, mais dans ce cas-là, on va pas se foutre en couple politique avec quelqu'un de complètement corrompu et qui a des gamelles au cul. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Il fait dans les actes exactement le contraire de ce qu'il prétend, c'est complètement stupide. Bon, ensuite, il explique que Debout la France, après les élections, de toute façon, tout reprendra sa place, tous les gens qui soutenaient reviendront dans la maison Debout la France et tout. À mon avis, il va avoir de drôles de surprises, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout apprécié son petit coup d'éclat, là, franchement. Hein. Bon, enfin bref. La vidéo va être assez courte parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai vu que Obama avait fait une vidéo pour soutenir Macron hier, et il y a quelqu'un qui prétend que c'est une forme d'ingérence dans la politique française. Alors que les choses soient bien claires. Si Obama s'est représenté au dernier mandat qu'il avait fait, en fait, il a demandé mon point de vue, figurez-vous, à l'époque. Et parce qu'il hésitait, la raison pour laquelle il hésitait, c'est que le premier mandat qu'il avait fait, il avait reçu le prix Nobel de la paix, et il avait reçu le prix Nobel de la paix alors qu'il devait faire ses preuves. Donc évidemment, ce qui était quand même pas très subtil, parce qu'en principe, on donne une récompense de cet ordre à quelqu'un une fois qu'il a fait ses preuves. Donc lui était le premier embarrassé par rapport à ça. Et donc à cause de ça, il hésitait à se représenter de nouveau. Et donc on m'a demandé, c'est lui qui a demandé mon point de vue. Donc j'ai écrit au bar. Je rigole parce qu'il y a des gens que ça va faire marrer. C'est comique, hein, on est bien d'accord. Mais c'est pourtant la vérité. Donc je lui avais écrit une lettre très longue, hein, enfin je sais pas, peut-être 7-8 pages recto verso, parce que chez moi c'est carrément une introduction, il faut bien dire les choses en face. Et puis donc j'avais, je sais pas comment j'avais fait, j'avais dû l'envoyer, je sais pas, j'avais scanné ou je l'avais envoyé à Thomas qui a fait son job, quoi, tout simplement. Et donc moi j'étais en position d'ingérence dans la politique américaine, tout simplement, faut bien appeler les choses par leur nom. Bon, alors au sujet de Donald Trump, on va y revenir un peu, là c'était un clin d'œil, hein, pour l'herbe de la Pampa. J'ai entendu que monsieur essaie de s'accaparer le conflit israélo-palestinien, parce qu'évidemment il a vu que j'avais apporté, comme on dit chez nous, il a vu que j'avais apporté des gerbes, donc c'est quelques jours. Donc il essaie de se récupérer le magot, quoi, hein, par rapport à son image. Alors c'est assez comique. Moi personnellement, je prône pour la solution à un seul État, qui regroupe Palestine et Israël sous couvert de laïcité, de telle sorte que le côté religieux ne serve pas de prétexte à entretenir la guerre. Ça, c'est mon point de vue personnel et je suis absolument persuadée que c'est faisable. Lui, évidemment, ce couillon-là, n'ayons pas peur des mots, ce couillon-là, mentor de Marine Le Pen, ce couillon-là, évidemment, on est encore resté à la solution à deux États parce qu'il a
absolument pas compris. Lui, en fait, il réagit exactement dans la même dynamique que Marine Le Pen. Ce qui importe, c'est surtout de bien maintenir une position de guerre, quoi. Ben oui, parce que si je préconise, moi, la solution à un seul État, c'est que précisément, il n'est jamais arrivé depuis la création d'Israël qu'un chef d'État soit sincère dans sa démarche prétendue d'arrêt de la colonisation. Ça n'est jamais arrivé. Absolument jamais arrivé. C'est-à-dire que ce sont tous des planches pourries les uns après les autres. Voilà. Donc à partir du moment où ce sont des planches pourries, on est bien obligé de changer carrément le logiciel total de la résolution du conflit. Et la raison pour laquelle je tiens particulièrement à la solution à un seul État, et je demande à l'ONU de s'en occuper, c'est justement le problème de l'eau qui vient se greffer avec donc le réchauffement climatique qui est à l'origine de ce problème encore plus. C'est-à-dire qu'il y a plein de régions dans le monde aujourd'hui où il y a des conflits armés qui apparaissent ou qui vont apparaître parce qu'il y a des problèmes de ressources en eau potable. Et le conflit israélo-palestinien est coloré, ou je serais tentée de dire humecté, par ce problème-là, justement, plus encore qu'ailleurs. Voilà pourquoi moi je préconise la solution à un seul État, et j'emmerde Donald Trump. Voilà. Sinon, Donald Trump, oui, a l'intention de fusiller, de continuer, de persévérer pour fusiller l'Obamacare. Alors il y a encore le Sénat qui est la dernière soupape. Alors tout à fait à l'image de Marine Le Pen, le travail est complètement bâclé. C'est-à-dire que là, la feuille de route qu'il a donnée, personne ne sait ce qu'il y a dessus, et c'est vite fait, mal fait. Voilà, comme d'habitude, quoi. Ce sera tout pour aujourd'hui.